TVH Land. Hello les amis, nous sommes à Japan Expo, le grand salon de la pop culture. Durant 4 jours, ça va être la folie ici, des invités, des concerts, plein de choses. Ça va être un truc de ouf. Et voilà, c'est parti pour 4 jours de folie. On a fait une cure de vitamines pour pouvoir tenir tout le salon. Mais comment prépare-t-on un tel événement ? À Japan Expo, ce qu'il faut faire maintenant, c'est se préparer un parcours thématique. C'est-à-dire avant le salon, bien préparer l'ensemble des choses qu'on veut voir, se faire son petit planning, passer dans les boutiques, aller à la scène principale voir un cosplay, aller écouter de la musique au live house, passer dans la zone culture et tradition, aller voir les éditeurs pour voir quelles sont les nouveautés, passer sur les scènes jeux vidéo, revenir. Enfin, il faut vraiment se planifier son voyage parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Nous commençons par les boutiques avant les ruptures de stock. Le manga Judge, des éditions Kiun, était épuisé par exemple le dimanche. On a bien fait de l'avoir eu auparavant. Les boutiques étaient nombreuses. Et je vous parle pas du choix. On aimerait tout acheter, malheureusement le porte-monnaie limite un petit peu notre frénésie d'achat. En tout cas, les éditeurs ont fait beaucoup d'efforts et nous ont offert beaucoup d'offres alléchantes, comme par exemple Kazemanga. Cette année, il y avait pas mal de goodies. On a fait une canette spéciale pour la sortie du film au cinéma de One Piece. On a fait des bouteilles d'eau Bleu Exorciste, le côté eau bénite. On a fait une bouteille d'eau pour annoncer notre nouveau titre de janvier, à savoir Kurokos Basket. On a fait des éventails. On a fait vraiment pas mal de choses. On a fait également pour Get 7, la sortie de Get 7, on a fait des lithographies. On avait un auteur qui était en dédicace, donc il y avait bien sûr les lithographies Silent Love également présentes. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Japan Expo, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre le Japon, les subtilités de leur culture. Des sociétés comme Rakuten ont fait un village Japon. On pouvait y découvrir des produits artisanaux. Entre les expositions, il y avait des ateliers, des conférences sur des thèmes divers comme les samouraïs ou la cérémonie du thé. Près de 200 000 visiteurs qui sont venus à Japan Expo, c'est un record. C'est un record. Alors tous les ans, on dépasse un petit peu ce qu'on faisait l'année d'avant. Donc pour nous, c'est super gratifiant parce que ça veut dire que le fait d'apporter de la nouveauté toujours tous les ans permet à la fois de conserver les habitués qui viennent d'année en année et qui connaissent, on les voit, ils connaissent l'événement, on les voit tout de suite se diriger vers les endroits et puis avoir toute cette masse de nouveaux qui découvrent pour la première fois et se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les stands de jeux étaient là. Namco Bandai, Nintendo, Sega. En tout cas, on passait un bon moment, surtout sur le stand d'Ankama. On leur a réservé un terrain de football où ils pourront aller s'énerver, dépenser de l'énergie. On a prévu aussi une énorme pochette de goodies avec des posters de nos nouveaux titres du label Curie. Le stand fait 800 mètres carrés, donc on a prévu plein de choses pour tous les fans. À tous les coins de stand, vous pourrez trouver quelque chose. Les stands étaient beaux, les expos aussi. Gros coup de cœur quand même pour les magnifiques figurines qui étaient exposées. La principale amélioration, c'est qu'en ouvrant plus tôt le matin, les gens n'ont pas le temps d'arriver et d'attendre dans les files d'attente. Du coup, les files d'attente sont beaucoup plus fluides. Alors, il y a toujours une petite file d'attente parce que quand les gens arrivent à 6h du matin, nous, on peut pas faire grand chose pour eux. Hein. C'est super flatteur pour nous de savoir qu'ils arrivent dès les premiers RER. Mais si on commence à dire on ouvre au premier RER au public, là on va avoir des émeutes côté professionnel. Donc ce qu'on a fait, c'est en ouvrant plus tôt, on fluidifie plus vite la file d'attente. Alors ça donne moins les effets impressionnants des autres années où il y avait des kilomètres et des kilomètres de gens qui attendent pour entrer. Mais c'est beaucoup plus sympathique. Et en plus, en faisant toute une partie de la file d'attente couverte dans le hall 8, donc dans le hall qui est à côté du RER, ça permettait aussi de se prémunir des intempéries.
la musique à Japan Expo avait aussi une grande place. Ça nous a permis de faire de belles rencontres. Elles sont très jolies. Merci. Je suis très impressionné. C'est la première fois que je vois autant de jolies filles réunies en un même endroit. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit aperçu de ce que vous allez nous préparer tout à l'heure dans notre caméra, à Capella? これから翔さんのできます。はい。ビビナツ？ビビナツ。サビ？サビ。せーの。I can fly この夏にすべての気持ちを Hey ポケットの中の夢今すぐ届けたいハリハリ I think so to love you キラキラ虹とかけ出してゆくよろJe tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de Japan Expo pour vous être déplacés si nombreux cette année. C'est grâce à vous que Japan Expo est tous les ans l'événement le plus important de l'année sur la culture japonaise en Europe. Voilà, c'est sur cette belle note que s'achève notre reportage. Il y avait beaucoup de choses à voir. Rendez-vous à Japan Expo Centre ou sinon à l'année prochaine pour le meilleur salon de l'année, Japan Expo et Comic Con. Plus de reportages et de news sur tvhland.com. Ciao les amis! Effectivement, les hôtesses Coca-Cola Zéro étaient... Bien sélectionné. Voilà, c'est ça, bien choisi. C'est si nombreux cette année. C'est grâce à vous que Japan Expo est tous les ans l'événement le plus important de l'année sur la culture japonaise en Europe. Ok. Comme ça, t'as le début, t'as la fin. Est-ce que tu peux je t'embête encore, mais la recommencer au cas où. Salaud.